Bienvenue ce soir, les amis, pour un interlude. C'est pas vraiment une partie, c'est une sorte de session questions-réponses entre les joueurs, en fait. Ils vont pouvoir parler entre eux, se poser des questions, débriefer. Donc j'ai appelé ça théorie et complot du prélude au solstice des ombres. Je suis sûr qu'on en refera d'ailleurs, ce serait intéressant. Autour de la table toute virtuelle, vous allez retrouver les suspects usuels, à savoir Sylvie avec Giotti, sa jeune moniale, très curieuse. Vous allez retrouver Boubou, qu'on appelle aussi Olivier dans la vraie vie, avec Tichabre, notre homme grenouille préféré, notre Richman préféré. Et puis on a Lérine également, notre chevaleresse qui est jouée par Davy. Et on a Sylvain qui sera surtout en chat parce qu'il est dans un train en fait. Merci beaucoup d'être là, Sylvain, et qui joue Olon, le lieutenant de Lérine. Alors il nous manque Philippe qui joue Nassirias, le prêtre qui voyage avec Giotti, mais il m'a envoyé des questions, donc de temps en temps j'interviendrai. Voilà. Je voulais juste vous préciser un truc, un petit pile ludique. Vous avez vu, j'ai partagé l'écran de Foundry, donc le logiciel qu'on utilise pour jouer à distance, hein, la plateforme qu'on utilise pour jouer à distance, pardon. Et l'idée, c'est pas du tout d'ailleurs de jouer ou de faire des jets, etc. Néanmoins, il y a un petit truc, c'est que pendant la partie, vous disposez de 3 jetons. Et ce sont des jetons que vous pouvez utiliser pour me poser des questions ou essayer de me soutirer des renseignements. Donc rappelez-vous que vous avez ces jetons, parce que de temps en temps, vous n'allez peut-être pas vous souvenir de quelque chose, ou vous avez vraiment envie de savoir un truc nouveau, ou essayer de me tirer les vers du nez. Et donc vous avez 3 jetons, donc je lancerai les jetons au moment où vous les dépensez, et puis j'essaierai de répondre sans non plus totalement spoiler le scénario, bien évidemment. Voilà. Du coup, je vais passer sur la carte, parce que ça peut être utile aussi, donc je change l'écran. Voilà notre petite carte préférée de... Je vais un peu zoomer du coup. Voilà. Pour qu'on voit bien où vous êtes actuellement. Et ben, je vais vous céder la parole maintenant. Sylvie, Boubou, Davy, Sylvain, c'est à vous. Théorie et complot, je vous laisse la parole. Moi, j'ai une question, plutôt une remarque à faire. Est-ce que on sait, parce que moi, je crois pas savoir en l'occurrence, euh, les deux prêtres, donc un Jyoti et puis comment il s'appelle, Nassirias. Nassirias? Ascarias, pardon. Ouais, est-ce qu'on sait la mission finalement on sait qu'ils doivent enquêter et aller au, au monastère, ça c'est clair, mais est-ce qu'on sait pourquoi faire? Ah bah, Nassirias en a parlé à Lérine. Et j'étais là aussi au moins pendant une partie avant que j'aille me balader dans les écuries. Euh, Et j'ai euh, considéré, je tiens à préciser, que en fait, automatiquement, vous alliez en parler à Olon aux autres, ouais. et Tishab. Ouais, parce que moi, en l'occurrence, moi, je suis pas censé, quoi, j'étais pas là réellement, et en l'occurrence, je m'en souviens plus. Bah, je crois qu'on s'est tous retrouvés après. Mais grosso modo, Nassirias a été mandaté par l'Astérium pour enquêter sur la mort d'un jeune moine aveugle qui a été Ah, il a été retrouvé mort à Éphar. Donc on suspecte qu'il soit assassiné. Et ouais, ok. comme il était aveugle, bah, il y a de fortes chances qu'il vienne de Cerados, puisque tous les moines du monastère de Cerados sont aveugles. Ok. Parce Alors, que je c'est me plus souviens. que suspecté parce qu'il a été lardé de coups de couteau, hein. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Euh, En fait, moi, je me rappelais du meurtre, mais je me rappelais pas que vous étiez effectivement mandaté par rapport à ça. Donc, c'était effectivement ce que je voulais vérifier, en fait. Donc peut-être commencer par là, effectivement. Sur le chemin, on a rencontré donc les enfin, trois personnages, trois cavaliers, dont le capitaine de la garde du monastère, si je me Mhm. Tout à souviens fait. bien, Ouais. avec deux acolytes qu'il a assassinés. Et on a pu, enfin, il y avait si je me souviens bien aussi, il y a un symbole quelque part qui nous laisserait penser qu'il serait lié à ce meurtre-là. Alors pour moi, il y a un faisceau de preuves concordantes qui semble indiquer que c'est quasiment certain que c'est Urdal, il s'appelle donc le chef des gardes du Urdal de monastère. Mieuil, ouais, tout à fait.
qui a assassiné le jeune moine. Alors parce que premièrement le corps du gamin a été retrouvé sans médaillon de, Ouais, de c'est ça. moine. Et par Ouais, contre, on a retrouvé un médaillon de moine dans les fontes du cheval d'un des compagnons de Hurdal. c'est ça que j'avais en tête. Ensuite, Hurdal a été vu à Serrados, Ouais. quittant secrètement en se cachant la ville, alors qu'il n'y a pas de raison particulière, à une période qui correspond à celle globalement du meurtre. Ouais, c'est ça. Et ensuite, nous, on est partis dès le lendemain du meurtre et on les a retrouvés sur la route. Donc c'est pareil, s'ils ont commis le meurtre et qu'ils sont partis juste après, c'est logique qu'on les croise au même moment, au même endroit après. Et je sais plus pour quelle raison, mais le fait de nous rencontrer a généré une certaine tension. Il y en a un qui a fait une mini gaffe, ou en l'occurrence, l'autre lui a jeté un regard noir, et derrière, il l'assassine. Ouais, bah Euh, ils avaient l'air gênés et visiblement c'était la présence de religieux dans le groupe qui les gênait, donc ouais. Nassirias et moi. Donc ils ont dû se dire que certainement, comme le lendemain du meurtre, on allait vers Cerdos, c'est qu'on allait enquêter dessus. Et Ok. du coup, Hurdal a assassiné ces deux Mais on, mercenaires a priori, mais on se dit que c'est possiblement parce que il a éliminé les témoins comme ça. Ouais, Mais on n'a aucune idée du mobile de quoi que ce soit. Mais ouais, non. c'est ça. Ouais. Pour l'instant, dans l'occurrence, on l'a pas. Il n'y avait pas une histoire de relique dans le monastère ou un truc comme ça? Alors, j'ai alors pas si, retrouvé ça dans le jeu, mais ouais, tu disais qu'on savait quelque chose, Benjamin, je crois. Ouais, en fait, sur la route, au moment où vous avez pris la route pour Serrados, je vous ai fait un petit speech, un petit pitch, speech, je sais pas comment dire, enfin un Mhm, résumé quoi, parce qu'en fait, vous savez très bien, vous connaissez hein, le Serrados et son monastère, il est connu dans toute l'Irdrie. mhm, Donc c'est pas du tout un secret, hein. Les moines aveugles de Serrados sont archi connus. Alors ils sont connus pour plusieurs choses. La première, qui est la plus évidente, c'est que ce sont les plus grands enlumineurs Ah oui. d'Irdrie. Leurs livres sont considérés d'ailleurs comme ayant des pouvoirs, alors, ce qui n'est pas forcément vrai, mais... Et donc ce que je vous racontais, c'est que parfois les prêtres orostrates, lorsqu'ils vont à la bataille dans le cadre du chemin des larmes, ils portent en étendard des livres faits à Serrados. Ce qui est assez étonnant, vous l'aurez noté, puisqu'on se demande bien comment des moines aveugles peuvent être également enlumineurs. La deuxième chose, effectivement, c'est que alors, la deuxième chose, pardon, qui est très importante, mais ça, vous le savez aussi, vous savez que les aveugles sont des parias. Sont mhm. des gens, on considère qu'ils ont été maudits par Astor, puisqu'ils ne peuvent pas voir la lumière du soleil. Et donc, c'est probablement lié à un crime qu'ils ont commis, un péché, quelque chose contre Astor, quoi. Donc ça aussi, c'est très étonnant, mais ça tient en fait à la légende du monastère. Le monastère a été fondé en l'honneur d'un saint qui s'appelle Saint Hélinastre. C'est un chevalier, en fait, qui est un chevalier de la conquête, hein, donc il y a 6 siècles, lorsque les Urdrians combattaient encore les anciens rois. En fait, ce chevalier a été capturé par 3 anciens rois et qui l'ont énucléé par sadisme pour leur propre plaisir et qui l'ont mis au défi de les combattre une fois qu'il avait été aveuglé. Et il se trouve qu'en fait, c'était une ruse de la part de Saint Hélinastre qui possédait une relique qui s'appelle l'Ancarcérès et qu'il a réussi à vaincre les 3 anciens rois grâce à cette relique. Donc en l'honneur de ce chevalier qui s'est laissé aveugler pour pouvoir battre et détruire 3 anciens rois, eh bien on a fondé le monastère de Saint-Hélinastre à Serrados, et c'est pour ça qu'il accueille des aveugles, en fait, pour qu'ils puissent, entre guillemets, se racheter. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien en soi, mais moi, j'en étais effectivement là de nos constats, on va le dire, de notre enquête. Et puis voilà, c'est tout. Pour l'instant, il y a juste, après, est-ce qu'il y a un lien vraiment avec l'histoire en parallèle de la guilde des voleurs? Ça, on n'a aucune idée si c'était une coïncidence et ou pas, Mm. que nous ayons été suivis. Finalement, on n'en sait rien. Euh,
on pensait au début, enfin, que c'était pas du tout une coïncidence, quoi, au contraire, mais après, on n'était plus du tout sûr. Bref, je sais pas pour vous. Je sais pas, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresserait, je rebondis pas sur ta question, Boubou, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que normalement, Lérine, Tichab et Olon, on a l'habitude de patrouiller pour la Baronne dans la région, on va dire, dans Chantard, je pense, j'imagine. Oui, alors c'est Et Farnost, mais oui. voilà. Et du coup, Urdal, c'est un personnage qu'on doit connaître. On doit connaître aussi les aspects, comment dire, peut-être de protectorat des phares sur Cerados. Donc, euh, Non, pour le non, coup, non. Non, parce que Effar, c'est une ville franche, si tu veux. Elle dépend d'aucune baronnie et elle n'a autorité sur aucune baronnie. Par contre, là où tu as raison, c'est que c'est le siège de l'Astérium. Donc c'est une espèce c'est comme les États du Vatican, si tu veux. d'accord, Par contre, vous êtes, enfin, Cerados, et donc vous, quand je dis vous, c'est Lérine, Tichab et Olon, vous êtes soumis à la loi de Farnost, qui est donc la baronnie dans laquelle est comprise Cerados, en fait. d'accord. Mais du coup, on est d'accord que un lieu comme ce monastère protégeant, comment dire, certaines reliques ou un savoir-faire. Urdal, on a dû le croiser très très souvent. Oui, ah oui, Et je... d'ailleurs, quand vous l'avez rencontré, rappelle-toi, il t'a reconnu, Ouais, vous ouais, vous bien êtes sûr. salué et vous vous connaissez, hein. Et, Et je rien... rappelle aussi une chose, Davy, Ouais, parce que ça, Olon le sait, en fait, Urdal était au service du père de la baronne avant. d'accord. Oui, tu m'avais Jusqu'à ce nous... qu'il perde un œil. Il a perdu un œil, il est borgne. Il a perdu un œil lors d'une bataille, en fait. Et c'est là qu'il a quitté le service du père de la baronne et qu'il a été pris au service comme capitaine du monastère. qui est considéré comme étant pas une voie de garage, quand même. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Il a eu des faits d'armes et il est devenu capitaine d'un monastère extrêmement réputé. Bon, c'est plus un homme de terrain, mais voilà, c'est Bah quand t'as oui et quelqu'un non, en fait, tu vois, Davy. Je dirais ouais. oui et non. Oui. D'ailleurs, Olon pourrait te dire que d'abord, Urdal n'était pas très apprécié. C'est une sorte de soudard, si tu veux, avant. C'était quelqu'un qui se comportait pas très bien, même sur les champs de bataille. Et quand même, être borgne, c'est probablement parce qu'Astor a voulu le châtier. Ok, très bien. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il a été recueilli au monastère et qu'il est devenu capitaine du monastère. Ça, pour le coup, ça peut vous étonner. D'accord. Donc Ah, on peut imaginer que on a des relations de voisinage cordial sans aucune sympathie. Ouais, tout à fait. C'est pas quelqu'un qu'on apprécie, mais c'est pas quelqu'un qu'on redoute. Mais Ouais, tout à fait. est-ce qu'on peut, on est d'accord que des événements qu'on a eus dans les derniers événements, c'est quelque chose qui peut complètement nous étonner. On Ah, comprendrait. ouais, complètement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est même. Oui, oui, c'est choquant. Enfin, je veux dire, alors certes, c'est un soudard, il a une mauvaise réputation, mais de là à tranquillement assassiner deux acolytes en secret dans les bois et abandonner leurs cadavres aux Ulcars, enfin, ça ne se fait pas, quoi. c'est surtout assassiner le jeune homme, en l'occurrence, qui est la première question de base. Pourquoi? Ah, ça, Justement, on a. c'est vous qui en avez déduit que c'était lui, hein, donc ça, je vous Ah, laisse il y a un responsable. faisceau de, il y a un faisceau de Oui, suspicion, quoi. enfin, à la fois, on retrouverait pas un. On sait qu'il lui manquait le pendentif qu'on retrouve dans les fonds, Mm. tu vois. C'est quand même un peu bizarre. Alors, En tout oui, cas, moi, c'est troublant, c'est troublant. ce que je note de la dernière partie, c'est ce côté trouble général qu'il y a sur toutes les zones de pouvoir. On a senti quand même que au niveau de la baronnie, il y avait ils étaient contraints par certaines forces qu'on n'a pas complètement identifiées, qu'on imagine, qui pourraient être la pègre locale. Ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ont pas forcément, Alors, comment je dire. pense que là, par contre, on peut dissocier deux choses, Ouais, Davy. j'allais.
J'allais Vas-y, je intervenir t'en prie, vas-y. justement, moi, je mettrais ça pour l'instant dans la deuxième trame, en fait, en parallèle éventuellement. Mais la première, pour moi, il y a deux trames qui pour nous, justement, entraient en collision, enfin, qui étaient liées, mais on ne le sait pas, justement. On nous a Vous avez poursuivis. pas trouvé de lien en tous les cas. Enfin, Et c'est lié à la pègre. Et effectivement, la pègre, il y a un élément de paix civile, etc., qui pèse avec la baronne et puis autres. exactement. Et je pense qu'il y a c'est peut-être deux histoires séparées. La question, c'est effectivement, est-ce qu'elle nous a suivis sciemment liés à Urdal ou pas? Et ça, c'est une question qu'on pourrait éventuellement se poser. Mais ça Ouais, mais pourrait être je comprends tout à fait. Je ça comprends peut tout être à fait. complètement Il y a, dissocié. Donc moi, je propose qu'on en parle de façon séparée. Ouais, il y mais a, moi, excuse-moi, vas-y. ouais, je vois peut-être un petit lien potentiel entre les deux. C'est les deux hommes de main de Yurdal qu'il a assassinés. Que, Exactement. a priori, c'est pas des gardes du monastère, donc Carrément potentiellement pas, non. ils ont été fournis par ces brigands de Cerados. Et alors de mémoire, les corps sont en train d'être rapatriés à Cerados sur demande de Lérine. Peut-être De que Olon ça. pour exact. Si je... Ah non, c'est Lérine, t'as raison, c'est Oui. Lérine, pardon. Et ouais, je me dis que peut-être ça nous sera utile pour discuter avec la pègre si on a besoin de discuter avec la pègre. Et si effectivement ils ont perdu deux hommes que Ouais. Yurdal leur aurait zigouillé, quoi. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti et que j'ai peut-être joué de façon peut-être trop colérique avec Lérine, c'est que en fait, je voyais notre troupe comme Olon, Tishab et mon personnage Lérine comme étant, comment dire, je vais faire un parallèle idiot, mais la police municipale, je veux dire par là, c'est qu'on se baladait dans le coin, on essayait de faire le bien, on essayait comment dire, d'être loyal par rapport à la baronnie. Il y a quelque chose qui nous tombe Alors, dessus avec il y a Oui. quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, Davy. T'as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, la baronne, elle vous emploie pour patrouiller, pour Oui, c'est ça. pacifier, etc. Par contre, la baronne, c'est une femme politique, d'accord? C'est pas, enfin, elle a des aspects. Je sais pas, c'est pas un paladin, quoi. C'est pas quelqu'un Ouais, tout à fait. Je de le comprends loyal bien. bonne. Mais ce que j'aime bien l'expression qu'a employé Boubou tout à l'heure de paix civile. En fait, concrètement, ce qu'a dit frère Vestrem, hein, je vous rappelle, c'est le conseiller de la baronne, c'est surtout lui avec qui vous avez discuté, en fait. Mhm. Il vous a simplement dit qu'en fait, ça le dérangeait beaucoup que vous commenciez à déstabiliser une sorte d'équilibre, effectivement, de fait qui existe, et que, quoi qu'il en soit, même si c'est quelqu'un de la pègre, alors vous supposez que c'est la pègre, hein, on va dire que oui. En tous les cas, cette espèce de... Vous sentez bien qu'il y a un truc autour des voleurs dans le nord de la ville. Mm. Si vous voulez d'ailleurs, à un moment que j'affiche la carte, n'hésitez pas. Et il vous a, en fait, ce qu'il disait juste, c'est n'allez pas tout déstabiliser sur un coup de tête. C'est surtout ça qu'il voulait dire. Je pense pas qu'il voulait cacher quelque chose. Par contre, il y a la fameuse discussion dans le couloir à la sortie de l'audience où Nassirias et toi, Lérine, vous l'avez déstabilisé et il est devenu un peu. Il a eu un problème à un moment. Il a peut-être dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Ah, il y a un Ouais. truc qu'on n'a jamais recreusé à ce moment-là, c'est qu'il a dit qu'il se passait des fosses sombres dans les murs du monastère, mais qu'il voulait pas en parler en plein jour. Ouais, c'est Et ça. ensuite, on l'a jamais réinterrogé sur cette question-là. Oui, et alors, ça revient à ça, c'est-à-dire que ils sont dans le secret de plein de choses, de secret de la paix civile, etc. Ça, je le comprends complètement. En dehors de mon personnage, Lérine, je le conçois. C'est vrai que dans la mission qui nous a été donnée et par rapport à l'ambition de Lérine, elle, c'est beaucoup de choses à encaisser. L'arrivée de Nassirias et de Jyoti, le meurtre, comment dire, comment dire, les meurtres d'Urdal sur ses deux compagnons, comment dire, le fait d'être suivi en ville, comment dire, les discussions qui sont plein de non-dits par le conseiller de la baronne qui repousse un peu toutes les questions du revers de la main.
C'était une façon qu'on dire, je trouve, qu'on dire ça fait beaucoup. C'était son sentiment de ne pas Je pense que pouvoir. oui. Alors, la réaction, elle est peut-être un peu trop virulente, peut-être. Bon, de toute façon, tu es en tôle, donc tu l'as compris. Ouais. Mais néanmoins, tu C'est mets le doigt sur un truc. Tu mets le doigt sur un truc, c'est à la, une forme. Vas-y, je ouais. t'en prie, Boubou. Ouais, en fait, excuse-moi, mais en fait, il a été, enfin, Lérine, elle a été super cash, elle a accusé l'autre de corruption. Parce que là, c'est Ouais, c'est ça normal, le problème, en fait. c'est normal que tu te retrouves en prison, parce qu'en fait, effectivement, tu as été un peu loin et tu n'as aucune preuve de ça. C'est peut-être vrai, mais c'est une interprétation de cet équilibre. Moi, tel que moi je l'avais perçu, c'était, on ne sait pas s'ils sont liés à notre histoire, etc. Effectivement, je pense, comme l'a dit Giotti, que Urdal a embauché des mecs pour venir avec lui et assassiner l'autre, ça je suis d'accord. Mais on ne sait pas si c'est plus un complot global ou un truc comme ça. Tu vois. En tant que joueur, moi, je le comprends complètement. Je dirais même, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que j'avais envie de jouer, c'est cette intime conviction de Lérine dans son caractère, d'être sûr et certain que derrière tout ça, il n'y a que des vils manipulateurs qui Ouais. sont des gens de Ah oui, ça, pouvoir, c'est autre chose. Ouais, ouais. qui sont des gens de pouvoir et qui globalement cachent des choses odieuses et que par rapport à ce À qu'elle son pourrait caractère. Ouais. ou ce Ah oui, qu'elle oui, tout pourrait à fait, ouais. Ouais. est-ce qu'elle pourrait être elle à leur place, ça se passerait pas comme ça. Tout à Voilà fait, un ouais, peu, ouais. voilà. Après, pour essayer de revenir, clairement, il y a une trame qu'on doit essayer d'éclaircir, c'est justement le lien entre Urdal et cette pègre locale, peut-être par l'intermédiaire de la jeune fille là, qu'on a vue retourner vers les portes, et peut-être qu'on pourrait essayer de la questionner à un moment ou à un autre, premièrement, essayer d'éclaircir ce truc-là, ces liens-là. Et après, est-ce qu'on veut rentrer les jeux politiques de ces équilibres, etc. Ça, c'est une autre question. Ouais, Pour ouais, l'instant, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense qu'en réfléchissant derrière les barreaux, hein, T'as le temps, t'as une nuit entière. ouais, Ouais. une nuit entière, je m'interroge beaucoup sur le début, c'est-à-dire l'assassinat de ce jeune prêtre aveugle. ouais. Pourquoi? Ben, c'est ça. En fait, et après, je me tourne vers les connaissances de Lérine. Elle connaît sa région, mais derrière les murs d'enceinte de ce monastère, elle ne sait rien en fait. Elle Ah, sait c'est une excellente remarque. Ouais, ouais. elle sait autant que ce que disent les gens de la rue. Et ça la travaille beaucoup. Et donc, je pense que dans la prochaine partie, la pègre sait bien, mais elle se mettra en quête de savoir de pourquoi, qu'est-ce qui pourrait amener, quelles sont les connaissances, les secrets, les savoir-faire, les autres, quelles pourraient être les choses que l'on peut cacher derrière ce monastère. Qu'est-ce qui fait Alors qu'on là, je peut peux tuer un peut-être jeune prêtre? enchaîner d'ailleurs avec une question de Philippe, hein, qui est donc absent ce soir. Lui, ça, c'est pas une question sur l'intrigue, mais plus sur le futur, sur ce que vous allez faire dans le futur. Et il se demande comment vous allez rentrer au monastère. Et il dit, est-ce que c'est que les religieux qui vont y aller? Est-ce qu'on peut faire rentrer d'autres personnes que les religieux? Sous quel prétexte on pourrait rentrer dans le monastère? Est-ce qu'il faut... voilà, donc il se pose plein de questions sur bah, le plan... Parce que évidemment, lui, il se dit, donc lui étant Nassirias, il se dit, bah, si je veux résoudre le meurtre de ce jeune moine, il va bien falloir un moment que je parle à quelqu'un au monastère, quoi. Ben, attends, il y a là, par rapport à ça, moi j'ai deux questions complémentaires. Parce que si j'ai bien compris, il devait s'y rendre de toute façon. Et Oui, c'est accessible pour lui. Il y a déjà le côté bibliothèque, si j'ai bien compris, oui. sur place. Et normalement, il devait y accéder par cet intermédiaire. Donc, a priori, l'accès est ouvert aux deux prêtres. Enfin, prêtre Alors, et la À cérémoniale. moins ouais, que ouais, tout quelque à fait. chose ait changé après, suite au meurtre. On ne sait pas pourquoi il a fui son monastère et il est allé à Eiffar. Ça, c'est effectivement, c'est la deuxième question, mais c'est bien sûr c'est le truc après. Juste par rapport à la réponse, si je finis et puis après je te laisse enchaîner. Pour moi, on a reçu aussi mandat comment ça s'appelle, De la de la baronne. chef là, de la Mm. baronne, merci, pour Arrestride. arrêter le Hordal et a priori on peut y aller dans ce que Mm. j'ai compris la dernière fois. Donc
pour Elle a, l'instant. elle a autorité dans l'enceinte de le monastère, ça m'étonnerait. Non, non, mais par contre, enfin, Si, personne ne nous a dit qu'on aurait des difficultés à rentrer dans ce monastère. Tout Voilà. à fait. Je pense que s'il fallait une autorisation particulière ou je ne sais après, quoi, Vestrem, il nous en aurait parlé. ouais, Tout mais à fait. je pense que derrière tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé du côté de la baronnie. Si on y arrive, personnellement, si on arrive devant un monastère fermé où on sait que le capitaine de la garde, c'est notre principal suspect, et qu'on Mm. frappe en disant ouais, on est là pour vous arrêter, je suis pas certain qu'il ouvre les portes. Non, mais C'est pas sûr. C'est pas. Bah, honnêtement, attends. Davy, t'as raison de Ouais. te méfier, mais t'en sais rien en fait. Oui, tout Oui, à oui. fait. Bah, moi, Bah, pour tout moi, dépend s'il est retourné au monastère ou pas, quoi. il y avait C'est un deux, bon point aussi. il y avait deux aspects pour moi. Et de toute façon, on devait s'y rendre. La question, c'est est-ce qu'on y va ensemble et ou pas? Et pour moi, on aurait dû y aller sur deux missions différentes et demander de toute façon une audience avec Oui, le. je suis d'accord, mais on peut pas y aller uniquement sans rien connaître. Qui est le responsable du monastère? C'est pas Yordal. Alors ça, Ah vous le non. savez en fait, parce que ça a rapidement été évoqué par Frère Vestrem dans la dernière partie. En fait, il y a un haut praère qui dirige le monastère, ce qui est normal, hein. Les monastères sont dirigés par des hauts praères. Il s'appelle Palestras. C'est également, en fait, c'est un ancien moine aveugle qui s'est élevé dans la hiérarchie. Il est extrêmement âgé et c'est lui qui dirige le monastère. Et donc, ce que vous disiez, frère Vestrem, c'est qu'ils ont peu de contacts parce qu'en fait, les moines vivent de manière assez recluse. Mais néanmoins, tous les solstices d'été, enfin, oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça, pardon. Euh, il, il y a une espèce de cérémonie où la baronne va au monastère rendre ses hommages au, au praère, quoi. Voilà, il y a au moins une fois Et, par an. et ce subsiste, il n'est pas dans 3 jours. Non, tout à fait. Non, non, tout à fait. Non, Il on n'est était pas au dans. printemps, t'avais dit, je crois. Ouais. Ouais. Mais par Non, contre, non. ce qui est intéressant, juste pour dire, je comprends le. Si la baronne, je vais vous le dire comme ça, et n'oubliez pas que vous avez des jetons par ailleurs, mais si la baronne devait se présenter au monastère, par exemple, ou même au hasard le représentant de l'Astérium, il n'y a aucune raison qu'on lui ouvre pas la porte. Ouais. Sauf, ça pourrait même être franchement louche que les gens lui Oui. n'ouvrent pas la porte et lui refusent l'accès, quoi. Non, en fait, pour moi, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. C'est de toute façon, en l'occurrence, est-ce qu'on y va ensemble et ou pas? Ça, c'est la deuxième question. Mais en gros, on pourrait soit considérer les deux missions de façon séparée, c'est-à-dire l'éclaircissement du meurtre d'un côté du jeune prêtre par Nassirias et Diotti, et l'autre, l'arrestation par rapport au meurtre des deux personnes auxquelles moi j'ai assisté. Et on peut faire le lien. Donc, à mon avis, ce qu'il faut qu'on commence à faire, c'est aller demander une audience au Praer et puis lui mettre, entre guillemets, le cas de Urdal pour voir comment il réagit, tu vois, en premier lieu. Et dire que nous, on a un mandat de l'arrêter, est-ce qu'il nous laisse ou pas, et on verra la réaction, tu vois, ça c'est une des pistes. Moi, j'aurais tendance à dire autant y aller là-dessus. Et par ailleurs, là, on peut essayer en fonction des réponses, voir comment aussi demander des renseignements par rapport aux jeunes prêtres, tu vois. Mais Ouais. bon, Parce que ouais, vas-y. ouais, j'allais juste dire ce que je trouve bien par rapport au fait d'y aller séparément, c'est que s'il y a un de ces deux sujets-là qui est plus qui est plus sensible et auquel ils veulent pas nous répondre, bah on aura peut-être des renseignements par De toute façon, l'autre ils sont enquête. liés. Ils sont Ouais, liés. et De toute nous façon. on fera les liens par derrière. Oui, Mais voilà, c'est ça. Ouais. Ben, moi, j'aurais tendance à faire pareil, hein. Oui, mm. clairement. Après, est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien, tu vois. Il y a Alors, je pense aussi. que s'il y a une logique dans c'est une vraie stratégie. Après, c'est juste l'aspect role-playing qui est un peu embêtant, parce Ouais. que ça veut dire qu'il y a une moitié de l'équipe qui. Voilà, bon, c'est plus Mm. ça. Mais il y a une logique, effectivement. Alors, il y a quand même. Je pourrais presque faire un contre-argument. Le fait, par exemple, de voir arriver Nassirias et Lérine, qui est quand même une commandeur de la baronne ensemble, ça peut avoir plus de poids.
que ce soit auprès, je sais pas, d'un membre de la pègre, par exemple, ou, ou auprès du haut prêtre, tu vois. Ok. Il y a aussi ça qui peut jouer. C'est vrai. C'est Alors, vrai, un peu plus de finesse politique. Ça sera et utiliser les forces présentes, pas rentrer dans le tas tout le temps et peut-être aller au contact de la la- pègre qui peut nous apprendre des choses, etc. Je trouve que ce que l'on manque, nous, dans les parties précédentes, ce que l'on manque, c'est de, de connaissances, de bruit de rue. On n'a pas tellement ça en fait. On a commencé à le faire avec le capitaine de la garde du château ouais, comment dire, des phares, mais ce qu'il faut c'est avoir plus de pardon. contacts. Par exemple euh, au niveau de la pègre, on recherche cette jeune femme, on arrive devant cette petite chaumière, on va on va guetter pour essayer de s'introduire. Je pense qu'il faut qu'on soit dans un round où on doit travailler sur les connaissances autour. On n'a pas assez de réseau. Je pense Ouais. que Alors, effectivement, moi, je voyais, pour moi, il y avait deux pistes justement à explorer séparément. Soit on allait directement, effectivement, au monastère, encore une fois, séparément, ouais, ou pas. Soit on passait d'abord par cette piste de la pègre et essayer de lever le voile par rapport à ça. Moi, ça aurait été ma tendance par rapport à ce qui vient de se passer de toute façon. Et l'engagement de Hollande et moi sur cette histoire, j'ai pas envie de la laisser tomber. On sait que là, on l'a poursuivi, on l'a suivie et on sait qu'elle va à la porte. Moi, j'aurais essayé de la coincer avec Hollande pour essayer de lui tirer les verres du nez, etc., la ramener et quitte à demander un entretien avec le chef de la pègre, tu vois, ou un truc comme ça, pour essayer de, si on n'a pas des éléments ou un truc comme ça. Moi, c'est la première trame que j'aurais essayé d'explorer pour savoir Mhm. ces liens, tu vois. tu vois, c'est un peu la réflexion de Lérine en prison. C'est pour ça que moi, je vous pose la question. C'est-à-dire que par rapport à la prochaine partie, moi, je me pose des aspects de questions. Première question, je m'enfonce dans ce côté paladin paranoïaque qui veut absolument que la cité sainte soit sainte, ou une sorte comment dire, de grosse réflexion métaphysique sur le bien et le mal, qui se rapprocherait plus de la gestion politique comment dire, du conseiller de la baronne. Alors, je pense, si je peux me permettre, en fait, Davis, tu tournes ton personnage exactement comme tu veux, d'accord? Ouais. Il n'y a pas de souci. Il faut que tu considères deux paramètres, je pense. La première, c'est qu'il faut pas que ça devienne injouable pour toi. Ouais. Ça, c'est important quand même, parce qu'il faut que tu puisses participer. C'est un jeu, quoi, après tout. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, Lérine, elle est définie certes par un côté loyal, on va dire, mais elle est surtout définie par son ambition Mhm. de devenir une personnalité des baronnies, de se faire un nom. Tu sais, c'est ces chevaliers qui veulent se faire un nom Oui, tout à fait. à la guerre, parfois, mais aussi par ses exploits, etc. Donc, elle n'est pas prête à tout. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas prête à faire n'importe quoi pour ça. Elle va pas aller assassiner des enfants, voilà, ce genre de truc. Néanmoins, voilà. Donc, à l'origine, ce personnage, c'est plutôt comme ça. Ouais, donc je pense que ça va être plutôt la deuxième partie. Genre Ok. une Lérine au matin qui, qui a compris que amèrement que partir tête baissée, arme à la main, forte de ses convictions personnelles, ça l'amenait que loin de ses propres objectifs. Donc moi, Lérine, le lendemain, elle va plus vous dire qu'il faut euh, pas forcément rentrer dans le tas, mais demander à utiliser les mêmes réseaux que la baronnie utilise. Pourquoi pas demander, laisser une trace, à demander à rencontrer les personnes qui nous ont observés. Et le jouer de façon très franche, en fait. Rendez-vous à telle taverne. On sait que vous êtes intéressé par quelque chose. Nous aussi, on est intéressés. Et puis voilà, Ah, quoi. j'ai une remarque par rapport à ça, et c'est là où, toi, la question par rapport à ton personnage se pose, c'est que nous, on a reçu l'ordre enfin, toi, tu as reçu l'ordre de laisser tomber cette partie-là, tu vois. Donc, J'ai reçu l'ordre de ne pas foncer dans le tas, parce que c'est ce que je voulais faire au début. Mais si je change en disant, OK,
ces gens-là ont quelque chose à m'apporter, comme Ouais, puis tu peux oui. revoir. Vous pouvez. Frère Westrem, c'est pas un. Enfin, vous avez vu qu'il est, notamment dans ses échanges avec Nassirias, il est tout à fait capable de transiger, de comprendre. Il est même, vous voyez, il a même fait une sorte Ouais. de petit double jeu avec Giotti. Voilà. Donc rien ne vous empêche non plus de faire la paix avec lui, d'aller lui expliquer, de discuter avec lui. C'est pas un personnage qui est un ennemi borné et stupide, hein. Encore une fois, je trouve que là-dessus, Philippe, il a eu raison. Il a été voir. Frère Westrem, il a fait une sorte de paix. Alors je vois à peu près pourquoi il le fait, mais, euh, mais voilà, il faut considérer que ces personnages, ils sont tout aussi gris que vous. Ouais, Voilà. ouais. Ah, moi, je vois le truc, effectivement, on peut y aller. Enfin, quelle stratégie on fait, effectivement, et c'est toi qui l'as décidé. Moi, j'aurais été d'abord essayer de coincer ça c'est moi, mon personnage. Avec Hollande, j'aurais dit, on essaye d'avoir de tirer les verres du nez de la gamine. Mais après, peut-être que toi, là, ce que tu dis, par contre, est-ce qu'ils vont nous parler des liens que, tu vois, si on n'a pas d'autres éléments, tu vois, Moi, ce dont j'ai peur, Ouais. c'est que à part des théories, on n'a rien. Et on a besoin de recevoir des informations. Et donc, je pense qu'à un certain moment, comme si j'étais un enquêteur, en me disant, bon, au lieu d'essayer de faire des descentes dans tous les bâtiments pour arrêter tout le monde, bah, peut-être me salir un peu plus en me disant, bon, bah, tout ce monde-là doit avoir un intérêt, et c'est de leur poser la question. Quel est votre Ouais, intérêt? bah alors, ouais, mais excuse-moi, moi, si je me mets dans la peau d'un mec de la pègre, si tu veux, si j'ai passé un accord où j'ai donné des hommes pour aller assassiner quelqu'un, je vais pas te le dire, tu vois, et même Mais si tu me poses la question, à mon avis, s'ils nous observent, c'est parce qu'ils doivent protéger quelque chose, soit un business, soit quelque chose. Il y a quelque chose. Ils nous observent pas pour rien. C'est pas parce que on est là avec deux prêtres. Il y a quelque chose qui se passe et que eux, peut-être qu'il pourrait y avoir un contrat tacite en disant bon, on va la- pas moi, moi, creuser. Je sais pas la- s'ils nous la- observent vraiment. en fait, c'est ça, Euh, t'as raison. Moi, c'est ça que je voulais poser à la gamine, en fait. mm. Tu vois, déjà. Parce que la gamine, ok, elle nous a vu arriver et elle est allée signaler notre arrivée, ce qui est pas complètement délirant parce qu'on est un groupe Ouais. un peu remarquable qui se distingue. Mais après, personne ne nous a suivis en fait. Et ben moi, Les accrochages ont eu lieu parce que Olon et Tichab sont retournés à l'auberge. Hein. c'est là que moi Euh, je vais utiliser un jeton, toi, Benjamin. Alors, Utiliser mon concerte-toi quand même avec tes amis, Ouais. parce que vous en avez que 3. Moi, ce que j'aimerais, c'est Ah, utiliser on un n'en a pas jeton. 3 par personne. Ah ouais. Moi, ce Non, que vous j'aimerais en avez utiliser 3 en tout. D'accord. Moi, j'aimerais utiliser un jeton pour savoir si cette observation, on pourrait la qualifier d'hostile ou méfiante ou par curiosité. Voilà, mettre un objectif par rapport à ça qui pourrait être suite à notre réflexion en disant bon, ok, est-ce qu'ils sont ils nous observent par méfiance? Est-ce qu'ils sont dans une position de défense ou bien au contraire, ils veulent nous faire disparaître? Alors, est-ce que Voilà. vous êtes d'accord, Sylvie et Boubou? Bon, moi, j'ai pas de Ouais, ma foi. indication. Ouais, pourquoi pas. Mm. Ouais. Vas-y. Tu- Allez, je lance le jeton alors. Alors, c'est Nassirias, hein, rappelez-vous, qui a vu cette mystérieuse jeune Ouais. femme dont Mm. vous savez, je vous le rappelle, hein, on vous l'a dit, qu'elle est en fait une guetteuse Ouais. C'est qui ça. repère le marchand bon à détrousser. Mm. Ouais. Alors, ce que Nassirias a repéré, en fait, c'est de l'étonnement. C'est de l'étonnement quand elle vous a vu arriver, alors tout le groupe. Et donc, il y a quelque chose dans le groupe qui l'a étonné. Quelque chose qu'elle a reconnu, on va dire. Les chevaux, non? Je ne sais pas, Boubou, je ne sais pas. Ça se pourrait bien, ouais. Rappelle-toi qu'on est avec deux chevaux Ouais. appartenant aux hommes. En tout Il est cas, terrible ce Boubou, il est terrible, c'est Il a trouvé. affreux, ça fait 30 ans que je joue avec lui, et il est terrible. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des connexions qui se font.
Bah, j'ai été étonné que vous. En fait, c'est pour ça que Ah j'ai oui. fait le truc des fontes avec le. Ouais, Mm. J'ai insisté avec mes gros sabots. Bah oui, vous êtes revenu bah oui. avec les chevaux Oui, des oui, bien sûr. acolytes d'Urdal, quoi. Bah oui, Mm. oui, oui, c'est ça. Et d'où la preuve qu'il y a un lien entre les deux, de toute façon. Oui. Bah Voilà. oui. Mm. Ah, mais ouais, mais moi, j'étais persuadé du truc, mais oui, bon, bref, hein, on l'a pas exprimé comme ça. Non, non, je Euh, vous taquine. Je vous taquine. Honnêtement, c'est pas forcément facile Ouais, de alors le deviner. moi les chevaux, j'avais pas du tout compris qu'ils étaient intéressants, hein. Si tu m'avais pas si tu m'avais pas poussé à aller dans l'écurie, oui, Ah oui, non, mais moi, moi j'avais. j'ai choisi la seule personne qui a handicap curieux. mais ouais, mais en fait, le problème c'est que j'ai pas identifié ça comme un motif de curiosité. Du coup, Oui, oui, ça m'a pas connecté quoi. Ouais, En ouais, fait, ouais. si tu veux, moi, Ben, là-dessus où j'ai zappé, c'est que comme moi, on avait les chevaux avec nous, je me suis dit, s'il y a quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'a t'a jamais dit, on fouille les chevaux, tu vois, donc autant Bah non, pour nous. ouais. Mm. Et Ouais. là, donc, ouais. Après, en partie, on sait tout ce qui se passe, hein. On est dans le Du flux coup, et du coup, exactement comme dans la vie réelle, hein, les amis. On oublie des trucs On oublie de évidents. faire des trucs, ouais. mais on ne sait pas si c'est curieux complice ou pas curieux pas complice. Ouais. Je peux très bien être de la pègre et fournir des hommes et me Et dire, voilà, c'est putain, ça. comment ça se fait Ah, qu'ils tout se à fait, reviennent oui, pas oui, et... t'as raison, Voilà. oui, tout à Mais fait, t'as raison, Davy. Oui, et juste par rapport à ça, moi j'aurais tendance quand même, si vous êtes d'accord, c'est qu'on essaye avec la gamine, d'éclaircir ce point-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elle nous a suivis par rapport à ça, et on l'interroge effectivement en lui disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien, puisqu'en l'occurrence, ces hommes-là, on peut l'informer, elle, si les hommes ont été assassinés, en l'occurrence, moi j'ai assisté à ça. Et le tout, c'est qu'on voudrait savoir le lien et pourquoi ils auraient été assassinés. Et Oui, donc, c'est tout à fait. Moi, alors, d'après ce que je me souviens, euh, on connaît un prénom des deux. Euh, oui, vous connaissez oui, même les deux, vous connaissez même les oui, deux, je il les pense. a prononcés, donc on doit les connaître. Donc, en fait, moi, c'est ce bruit-là que j'aimerais bien faire, comment dire, Ouais, faire remonter. balancer, voilà. C'est-à-dire aller dans la, ne pas se mettre face à l'auberge, qu'on a le bâtiment où il y a des gardes, Ouais, ouais. etc., etc. Sérieusement, on va rentrer dedans, etc. Non, on Moi, va je pas retourne, foncer dans le tas, je suis moi, je d'accord. retournerai là où tu as perdu la trace de la jeune femme. Et, Ah, et puis qu'on explique que les deux personnes, je me rappelle plus leur nom, sont mortes ouais. et que on sait qui les a assassinés et qu'on est à la recherche et Et qu'on que voudrait. Bah, et, c'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Et et, mais c'est la fille qui nous ferait le et lien puis avec le. qu'on dise à l'aubergiste s'il y a des gens qui les connaissent et qui peuvent nous aider à savoir pourquoi ils ont rejoint la garde, pourquoi notre suspect pourrait avoir une dent contre eux. Ce qui permettrait d'avoir une notion où ça peut remonter. Des gens peuvent venir nous voir et qu'on dire eux, ils ne sont pas censés savoir que c'est Urdal qui les a assassinés. Il n'y a Oui, que oui, nous oui, qui oui, peuvent. oui, oui. C'est la seule carte que nous avons dans cette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Ouais. point, c'est que j'aimerais comprendre le fonctionnement du monastère. Ouais, moi je pense que c'est ça qui va nous intéresser, Nassirias et Diotti. Ouais, c'est le Et deuxième en axe. fait, si vous voulez qu'on vous suive sur l'enquête auprès de la pègre, en fait, je pense qu'il va falloir nous en convaincre parce qu'il y a pas tellement de raisons qu'on s'y intéresse. Nous, Bah, on Bah, a, si, s'il y a un si, il lien, y a un lien. ouais, mais si. c'est un petit peu ténu. Nous, Non, mais pas on a du une tout. victime. Mais non, Laisse-moi finir. regarde. On a une Attends, Attends, victime. laisse-la finir, Boubou. Ouais. On a une Vas-y, vas-y. victime qui vient du monastère, on a un assassin potentiel qui vient du monastère, et on va pas au monastère et on s'intéresse à peut-être un Tout à homme fait. deux hommes de Je peux main. Mais, intervenir? ouais, Attends, Je peux attends, mais attends. attends, intervenir? vas-y, vous. Alors, en l'occurrence, dis-toi qu'il n'y a pas un assassinat, mais trois par la même personne, a priori, et donc et qui couvre ses traces avec les deux autres. Donc ça veut dire qu'il y a bien un lien important avec les deux autres, tu vois, concrètement. Ouais, mais du point de vue roleplay, D'un point de vue roleplay, je vois pas Nassirias et Giotti partir sur cette piste-là non, mais je pense que sans aller d'abord au monastère. non, mais je pense que tu as raison. Mais si on se rejoue, si on discute le matin, etc.,
il y a quand même certains éléments qui ont été faits dans le roleplay. Le roleplay, c'est que pendant la nuit, tu t'es fait agresser par des personnes, hein, on est d'accord? Il y a eu un combat, longtemps tu étais à distance, Tu et parles de qui ça C'est tue? nous, ça. Jyoti. Non, non, alors Ah non, moi Jyoti, elle personne m'a était. agressé. Ouais, c'est Ouais, vrai ouais. que personne, elle était à distance, c'est vrai. Donc, nous, c'est Tishab et Olon se sont fait agresser. Et toi, tu étais en train de, je sais pas où est-ce que tu étais dans les ruelles, Elle je sais pas ce que tu faisais. déambulait dans le nord de la ville, Ouais. en C'est Elle se fait. ça. baladait. Nous, ce qu'on Ouais, peut, j'ai trouvé plus ou moins involontairement le QG des C'est brigands, ça, quoi. ouais. Ouais, ouais. voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que, comme des enquêteurs, se dire que on a deux pistes qui sont peut-être différentes, mais qui pourraient peut-être se rejoindre. Mm. Si avant d'aller au monastère, vous avez des informations qui sont complémentaires, qui pourraient vous apporter de quoi mieux échanger avec le grand prêtre, pas arriver en disant c'est lui l'assassin ou on veut savoir plus, etc. Je pense qu'il faut connaître un peu plus. Il doit y avoir des informations quand même, qu'on dira à Ouais. FR qui nous permet de compléter À ces Serrados, éléments. Serrados. Cerados. Mm. Ah, c'est Ben, un os moi, ou non? Non, mais là, on est dans les phares. Dans les phares, il doit y avoir des Non, 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 informations non. sur. Non, non, on est dans non, on Cerados, est dans là. Cerados, nous. Ah, pardon, c'est un os, pardon. Ouais, Euh, ouais. Alors attends, je vais remettre ça pour qu'on se remette bien. Hop, bouge pas. non, là, c'est un Voilà. os. Tu vois, Efar, c'est la grande ville qui est là. Donc, Ouais, c'est la ville où la conquête a été remportée. Ils ouais. ont construit un sanctuaire gigantesque avec le lac Veir qui alimente le delta ici. Et Efar, c'est là où ont été retrouvés le jeune moine de Serrados, en l'occurrence, qui a été assassiné. Et c'est là que siège l'Astérium. C'est là aussi que Jyoti a suivi son apprentissage et que Nassirias travaille, on va dire. Et vous êtes là à Serrados, qui est une ville que vous voyez qui est entre les ports le port de Phalaros et Efar. Donc c'est une ville qui est intéressante parce qu'en fait c'est un chemin assez court pour passer, pour aller à Efar. Donc c'est une ville ici qui donc appartient à Farnost, hein, enfin en tout cas qui est vassale de Farnost. Et donc vous êtes bien là, vous êtes en train donc à cet endroit-là, vous êtes en train d'enquêter ici en Ouais. fait. Ok. Donc, je pense qu'à Serrados, on va avoir des informations sur le monastère. En tout cas, plus des éléments. Nous, on peut avoir des éléments sur quelles étaient ces personnes qui étaient envoyées par Urdal. Et si on arrive avec un peu plus d'informations, quelles qu'elles soient, hein, pour demander, pour avoir audience au monastère, on aurait quand même des échanges où on pourra, plus que d'avoir le témoignage d'un homme grenouille. Bon, bah, je sais que ça a sûrement du poids parce on fait partie de l'autorité, mais ça peut être vite mis de côté, quoi. Si on y va, si Alors, on, ouais, n'oubliez pas qu'il y a des sources d'informations que pour l'instant vous êtes un peu aliénés, mais euh, alors tu as raison, hein, il y a probablement quelque chose à tirer de la pègre, hein, à condition de s'entendre avec eux et qu'ils C'est aient leur ça, ouais. intérêt là-dedans, probablement. Mais il y a Frère Vestrem aussi. Alors pour l'instant, vous l'avez pas très bien abordé, le pauvre frère, là, vous l'avez un peu terrorisé, mais lui, il était au service du père de la baronne, il est profondément loyal à la baronne, il maintient en quelque sorte la paix dans sa ville, il fait en sorte qu'elle prospère, c'est un érudit. Ça fait donc, imaginez, hein, mettons qu'il ait 60 ans, on va dire, ça fait peut-être 30 ou 40 ans qu'il il connaît le monastère. Donc si vous avez besoin d'informations, il y en a pas forcément très loin. Donc voilà, il y a plein de sources d'informations comme ça. Vous pouvez tout à fait aussi aller visiter, je sais pas, les temples de la ville, demander à des marchands dans des auberges. Enfin, il y a plein de manières de récolter de l'information. Alors, Olon avait raison, hein, enfin Sylvain avait raison. Il y a aussi ce capitaine de la garde qui s'appelle Redon, qui est un serveur roi, qui évidemment lui sait plein de choses également. Il faut le prendre avec, enfin, d'ailleurs, tu as su prendre plutôt bien la dernière fois, Davy. Voilà, donc des sources d'information, il y en a. Simplement, ce qui est intéressant là, dans la discussion que vous avez et que vous avez peut-être pas eu assez la dernière fois, si je puis me permettre, c'est que vous échangez ce dont vous pensez. Et du coup, comme tu dis, Boubou, il y a des connexions qui se font. Ouais. Bah, moi, encore une fois, j'aurais tendance à explorer effectivement cette piste-là, de l'épuiser entre guillemets dans la prochaine partie.
et avant de se rendre au monastère, histoire d'avoir au minimum enfin, un certain nombre de billes en plus si possible. Ah, ça Ouais, marche dans les moi, deux sens. Je pense que ça marche dans les deux sens, hein, Boubou. Tu peux très bien aller au monastère, glaner de Moi, l'information bien ou sûr, te non, non, faire mais refouler, puis faire l'autre. Je pense que ça marche honnêtement dans les deux sens. Bon, j'ai pas d'avis moi, là-dessus. je dis ce Par que contre, moi, que je oui, oui, pense toi, par je vois. rapport. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, la piste, évidemment, vers laquelle je vous entraîne, c'est pour l'instant, en tous les cas, c'était pas le monastère, mais vous pouvez tout à fait aller au monastère, ne serait-ce que pour voir quelle tronche a le monastère, comment ça marche, ce genre de truc, hein. Il n'y a pas de, il y Moi, a pas de je l'aurais souci. fait effectivement dans un deuxième temps et par rapport à la deuxième trame. Et la deuxième trame, pour moi, enfin, il y a deux questions fondamentales. C'était qu'est-ce qui se passe dans le monastère en général? Tu sais, qu'est-ce que seront les fameuses rumeurs de ce que tu disais tout à l'heure, Giotti, sur les trucs noirs, entre guillemets. Et là, peut-être qu'on peut aussi demander des renseignements à frères, machin, là. Mm. Et après, il y a le côté, le pourquoi. Effectivement, le gamin, enfin le jeune prêtre est parti. Et pourquoi on l'a assassiné? moi, je reste persuadé que c'est pas Yordal qui l'a tué. Ah oui, Euh, pourquoi? bon, Ah parce bah que si, je suis persuadé que c'est Parce je, que là, je assassiné. pense que tu es en contradiction avec tes copains, hein. Ah Oui, oui. ouais, complètement. oui, parce que comment dire, euh, en mode serial killer, je tue, sauf que si c'est le bras d'armée d'une personne plus puissante, moi, je pense que c'est ma théorie qui est assez simple, c'est qu'il y a une tripartie qui doit être un équilibre géopolitique entre la baronnie, la pègre Voilà. et le monastère. À mon avis, la pègre euh, s'entend de certaines choses avec le monastère par l'intermédiaire d'Urdal, et que ces pauvres gars qui l'accompagnaient, qui devaient être des hommes de main, ont été là au mauvais moment, au mauvais endroit, et que, qu'on dire, ils ont été zigouillés. Bah oui, Je, mais mis, je mets une petite... Ouais, Attends, on on va va pas trop laisser vite parce Sylvie que. intervenir parce que bon, Vas-y, Ouais, je suis vas-y. pas sûr que ton truc tienne debout, mais vas-y, Ouais. Sylvie. ouais. Moi, je non, veux bah intervenir de toute façon. ouais, je voulais, enfin, juste, qu'est-ce qu'ils auraient vu qui- 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 de quel mauvais moment, mauvais endroit ils auraient été témoins si c'est pas le meurtre du gamin. Je vois C'est- pas, je vois pas de possibilité autre. Mais si, donc ça voudrait dire que la pègre est de mèche avec Urdal pour le meurtre d'un prêtre. Bah pas Oui, forcément. moi Bah, si. Bah, de toute façon, si. Bah je sais pas, Excusez-moi. peut-être que tu peux engager deux mecs comme ça pour pour moi, faire ça va. n'importe Moi, quel méfait sans forcément que la pègre dans son entier soit engagée dans Ah oui, cette oui, oui, moi je démarche. suis d'accord avec ça. Attends, juste par rapport à ce que tu dis là. Pour moi, Léry, là, ton truc tripartite, tu vas trop loin. Pour moi, il y a effectivement le seul truc qu'on a comme élément par rapport à ça et cette trame-là, c'est Urdal qui a eu un moment a été faire embaucher comment tu appellerais ça, les hommes de main? pour Mm. l'accompagner et retrouver l'autre. Pour moi, c'est ça là. En gros, Ouais, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné Je par crois que rapport. Sylvie et toi, vous dites la même chose, Boubou. oui. Ouais. Ouais, 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 mais juste. Et pour moi, là où c'est lié, c'est le truc pour ouvrir, c'est que a priori, il se passe quelque chose dans le monastère, que Mm. le gamin est parti et il est parti à Efar où il y a l'astérium pour essayer de prévenir. Ça, c'est ma théorie Oui. de quelque chose Mm. qui est en train de se tramer sur la zone. Et on l'a assassiné pour ça. Voilà, moi je C'est vois ça comme. c'est ce que je pense aussi. Il se trame un truc pas net au monastère, oui. Donc c'est possible que ce soit un troisième pouvoir, du coup, effectivement. Euh, Ouais, Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, de toute façon, En tous les en cas, tout- alors ce qui est intéressant, je te donne la parole juste après Lévi, pardon. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est toujours comme ça dans les enquêtes policières, c'est que vous avez une théorie. Et que ouais. ça vous donne une trame pour essayer de la confirmer, en tous les cas. mm, Voilà, pour moi, après, c'est l'élément, entre guillemets, en gros, pour moi, il y a trois trucs en fait, qui sont liés. C'est, encore une fois, cette trame où pourquoi il a besoin d'hommes de main en supplémentaire, et est-ce que la pègre le sait, et si ça se trouve, ça va ouvrir vers. c'est là où moi je mise sur une pièce sur le fait que la pègre a donné des hommes.
Alors peut-être qu'ils ont participé Ça, au vous dites meurtre. tous la même chose, donc je crois que vous êtes Voilà, d'accord. Ouais. et je reste persuadé que la valeur marchande d'hommes, quand tu les perds, c'est quelque chose dont tu as besoin, t'as envie d'être remboursé. Et moi, j'ai envie de travailler là-dessus, en fait. Hmm. Je reste persuadé qu'on peut utiliser la pègre pour Ouais, on pouvoir est nous d'accord. Ouais, aider, ouais. nous déloger Et je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, Oui. ouais. Ouais, là, sur cette trame-là, on est d'accord. Je pense qu'il faut qu'on arrive Donc Complètement, à. ouais. c'est pour ça que pour moi, ça évite le côté, tiens, je fonce dans le tas et je leur donne des coups. Parce que je On est pense qu'on d'accord. n'arrivera pas à grand Hmm. chose là-dessus. La seule question, c'est comment on amène à mettre, en fait, à dire que, bah voilà, il y a eu un témoin de l'assassinat de ces deux-là, et c'est pour ça qu'on a récupéré les chevaux. Tu vois, et leur expliquer, déjà, ça va nous enlever la pression que c'est nous les responsables, premièrement, Oui, Ouais. accessoirement. accessoirement. Et puis deux, effectivement, de voir le lien. Est-ce que eux, ils ont l'information de quelle était la mission concrète qu'ils avaient à faire? Nous, on a l'information que c'est a priori pour tuer un prêtre. On vérifie que ils ont cette information-là aussi. Tu vois. Et après, effectivement, c'est la deuxième partie avec les deux autres éléments. Encore une fois, c'est le côté interroger le frère. Et c'est peut-être là où moi, je mettrais peut-être un jeton si on peut avoir des éclaircissements là-dessus, sur le côté. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelles sont toutes les rumeurs liées à ce qui se passe, les trucs noirs là, qui se passeraient dans le monastère. Ah, Moi, ça me va. ah, la question colle. C'est dur, ça. Ça te va aussi, Sylvie? Ouais, ouais. Alors, je vais jeter le deuxième jeton. Donc, je vais répéter ta question, Boubou, pour être vraiment sûr de ce que tu cherches à savoir. Tu aimerais savoir si dans ton expérience de Serrados, dans la ville, tu as pu avoir connaissance d'étranges secrets concernant le monastère. Ouais, on va dire ça, et avant qu'on aille voir le frère pour essayer d'avoir d'autres éléments complémentaires par rapport à ça. Alors, je vais me permettre de réfléchir 25 secondes quand même Parce que oui, je peux répondre à la question, mais je vais la tourner d'une certaine manière. Le Alors, mec en qui fait, met les pieds dans le plat, en fait, tu sais. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais voilà. si en même Vous temps tu voyez que peux c'est me dire que intéressant, cette théorie et complot, ces séances théorie et complot. Et c'est exactement ce que font les joueurs normalement après une partie. Ils s'étripent pour savoir ce qu'il faut faire et quelles sont les théories, et ils finissent par arriver à des actions. Euh, je vais vous raconter. Alors, je vais prendre un petit détour, d'accord? Je vais vous raconter. euh, Ça devrait vous donner des idées. En fait, une partie du fonctionnement du monastère, d'accord? Mhm. Il y a quelque chose qui aurait dû vous étonner. C'est comment se fait-il que tous les aveugles, qui normalement sont des parias, rentrent au monastère? Comment ça se fait que dans cette Irdrie du 6e siècle, où être aveugle est une malédiction totale, hein, concrètement, vous êtes mis au banc de votre ville, vos parents vous abandonnent, enfin, c'est de cet ordre-là, quoi, hein, d'accord? Mhm. Et donc, du coup, pourquoi subitement des gens peuvent aller dans ce monastère et devenir des érudits, voire les plus grands enlumineurs d'Irdrie? Alors, c'est très simple, et si vous vous rendez au monastère, et je pense que vous allez vous y rendre, vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait, il y a des dizaines de familles d'enfants aveugles qui se présentent chaque mois au monastère, aux portes du monastère, en espérant faire adopter leur enfant aveugle par le monastère, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour leur enfant d'avoir une vie reconnue, heureuse. Voilà. Les gens sont quand tu as un enfant aveugle, c'est une détresse absolue. Et donc, en fait, il y a des gens qui font le siège de la porte, des portes du monastère, pour essayer de présenter au haut praère leurs enfants et essayer de les faire adopter, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça répond pas tout à fait à ta question, j'en ai conscience, Boubou, mais par contre, ça fait naître plein de rumeurs dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font de ces enfants? On les revoit jamais, parce que les moines ne sortent jamais, hein. Est-ce que vraiment ils deviennent enlumineurs? Est-ce qu'ils passent un pacte avec les ombres pour retrouver la vue?
Est-ce qu'ils pratiquent la magie noire pour faire leurs enluminures? Alors, on le dit pas trop à haute voix, hein, quand même, parce que c'est un peu de l'hérésie, tout ça, mais il y a ce type de rumeur, c'est-à-dire cette activité d'orphelinat, en quelque sorte. Ouais. Bah, bah, ça provoque, les gens élaborent tout simplement des théories du complot, hein. C'est louche, quoi. Pourquoi est-ce que on recueille des enfants maudits? Souvent, vous entendrez, si vous baladez dans les tavernes, on vous parlera du monastère des enfants maudits, euh, ce genre de choses. Et donc, du coup, Boubou, c'est ma manière de répondre à ta Ouais, ouais. question et aussi de souligner que Davy a probablement raison, c'est-à-dire que ça vaut le coup, et c'est un peu ce qu'a fait Jyoti à un moment en se baladant dans la ville, d'aller gratter à droite à gauche et d'entendre des choses. Il se trouve que toi, tu connais bien la ville, ça fait longtemps que tu y vis, et que en plus, on te remarque pas forcément. Donc, tu sais que le monastère a à la fois une excellente réputation et en même temps, il y a toujours des gens pour dire qu'il se passe des choses étranges dans les caves du monastère avec ses enfants aveugles. Ouais. Très bien, très bien. Et cette question était particulièrement dure. Donc il faut Ouais, qu'on bah, de trouve toute des. façon, quoi qu'il arrive, pour moi, il faut qu'on essaye de rediscuter avec la baronne pour essayer d'avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à ces éléments-là. Et puis après, il faut qu'on se rende pour essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi le jeune s'est barré. Ça, c'est pour la partie de la mission de Giotti et autres, et pourquoi il a été assassiné. Et puis nous, il faut qu'on arrête Urdal, et puis par rapport à la mission de la reine. Moi, je pense qu'on peut le faire arrêter, Rodal. Ouais. Je mettais une petite piécette sur le fait que le geste, peut-être un désespéré qu'il l'a fait, n'est pas forcément très bon pour le business des personnes qui lui ont proposé ce service-là. En tout cas, on peut nous aider. Ouais, mais après, il faut pas enfin, faudrait qu'on puisse avoir accès à lui, tu vois, dans l'absolu, que nous, on puisse l'arrêter, et pas qu'il se fasse assassiner ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Donc, il Ça, faudrait qu'on je pense c'est que c'est le contrepartie et à mon avis une, une quête qui sera pas tellement en accord avec les valeurs de l'Erin qu'on va nous donner pour avoir ce genre de choses, tu vois. J'imagine c'est-à-dire. très bien, j'imagine un équilibre de genre, si vous voulez Yordal, il va falloir payer tel prix et faire telle chose, quoi. Non, non, pour moi, après, j'en sais rien, mais pour moi, Urdal, il est retourné voir celui qui l'a expédié. En l'occurrence, on ne sait pas qui c'est, mais lui, c'est un homme de main, hein, donc c'est pas, il va pas prendre des décisions tout seul, à Ah, mon ça t'en avis. sais rien, Boubou. Et mon avis, c'est ce que je dis d'ailleurs, je viens de le dire d'ailleurs. Mon avis. In my humble opinion. Ouais, Voilà. Et Comme c'est pas la vie. gratuit si le MJ dit ça. Non, non, mais il faut faire attention parce que Urdal vous est apparu comme un rustre, parce que c'est ce qu'il est, hein, par ailleurs, mais n'oubliez pas, enfin, il a quand même une histoire particulière, hein. C'est quelqu'un qui est devenu Borg sur le champ de bataille du chemin des larmes et qui a pu accéder au monastère. Voilà. ouais, et Après, en eux, fait, il y a une chose aussi que, excuse-moi, je te coupe, il y a une chose aussi que euh, j'ai appris dans l'histoire du jeu de rôle avec Benjamin, euh, c'est qu'il ne Ça parle, veut dire quoi, ça? c'est qu'il, J'ai c'est peur tout d'un coup. c'est qu'il nous parle beaucoup trop de l'histoire et que il y a il y a des personnages qui sont beaucoup rattachés au père de la baronne et il Mm. faut aussi qu'on creuse ce côté-là. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière tout ça. Et là, je pense qu'il faut faire. Excusez-moi. Ça Oh m'a là, mon touché. Davy, ça va? Ouais, ça va. C'est la maladie de ma fille qui est en train de me toucher. Il faut creuser du côté du conseiller. Il faut qu'il nous explique quel est le terreau de tout ça. Il y a quelque chose qui. Ouais, il y a question quelque- pour, il est décédé, le père de la baronne? Alors, Oui. on nous a dit qu'il était mort au combat dans une bataille du chemin des larmes. Mais c'est peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus sur le sujet. Ouais, Qu'est-ce petit qui- jeton, qu'est-ce par qui exemple. se dit avec le dernier jeton sur les circonstances de la mort de. Est-ce que c'était il y a longtemps dans quelles Ça, vous le savez déjà, circonstances c'est récent.
comme dit Davy, je parle souvent de ça. Vous vous rappelez, en fait, là, on a. Alors, hop, faut pas que je me trompe d'écran, voilà. Vous vous souvenez, là, cette baronnie qui s'appelle l'Evarad, c'est la baronnie la plus riche d'Irdri. Enfin, c'était. Sa capitale se trouve ici. Donc le baron Evaradi, en fait, est le seul baron des 3 grandes baronnies qui s'est converti au borésianisme. Il se trouve qu'il est, il était en confrontation avec Farnost qui lorgne sur ces terres depuis longtemps. Et donc Farnost, lui, s'est posé, donc le baron Farnostari, s'est posé en champion de l'Orostrasie, et donc suite et a ravagé. En fait, ici, il y a toute une série de batailles qui se sont passées ici entre les Borésiaques et les Orostrates. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous êtes vassal de Farnost, le baron Eustariac, qui est donc le nom du père de la baronne Aristride actuellement, eh ben, il est mort dans une des batailles récentes qui s'est passée là. Alors, dans des circonstances que je vais vous raconter, je ne vais pas vous faire dépenser de jetons pour ça, parce que, honnêtement, vous le savez, en fait. En tous les cas, Lérine, par exemple, tu le sais. Et pour répondre bien à ta question, Boubou, donc, comment il s'appelle? Zut, j'ai un trou de mémoire. Urdal était un des commandants du baron Eustariac. Et par ailleurs, je confirme, vous le savez maintenant, notamment Olon, Tishad et Léaïn, il avait la réputation d'être une espèce d'assoiffé de sang sur les champs de bataille. C'est quelqu'un qui se comportait pas bien. Maintenant, passons à Eustariac. Qui est donc le baron, enfin l'ancien baron de Serados. Donc le Mernostari, je vous rappelle, c'est la famille des Mernostari. Lui, en fait, il a participé à une bataille. En fait, il est mort stupidement. Voilà, je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le baron de Farnost, il a fait quelque chose pour remporter la victoire. Il a osé faire quelque chose qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. C'est qu'il a essayé d'employer des ogres. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire combattre des ogres à son service. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ça, les ogres, c'était des créatures qui faisaient partie des armées des anciens rois. Et qu'aujourd'hui, on capture pour faire combattre dans des arènes. Lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait les dresser pour aller combattre les Borésiaques du baron des Varades. Au début, ça s'est pas trop mal passé, parce qu'évidemment, les ogres ont taillé en pièces, c'est des monstres, hein, donc ils ont taillé en pièces les forces. Là, les gens en face étaient terrorisés, bien évidemment. Mais le problème, c'est que les ogres, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc ils se sont retournés, en fait, contre leurs propres troupes, en tout cas contre les troupes du baron Farnostari. Et en fait, Eustariac a été tué par un ogre de son propre camp. Et donc il est mort au combat dans des circonstances absurdes, en fait. Donc ça a été une défaite des Farnostari, non pas parce qu'ils se sont fait mettre une pilée par les Borésiaques, mais parce qu'en fait les ogres ont littéralement massacré leurs propres troupes. Et c'est à cette occasion-là, une fois que le corps de Stariac a été ramené et confié à Talrys, que la baronne Aristride, qui est une toute jeune baronne, pas très sûre d'elle, a accédé au pouvoir. Mais c'était il n'y a pas très longtemps, hein, vraiment pas longtemps, on va dire 2-3 ans maximum, quoi. Okay. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on raconte officiellement, hein. C'est dur de dire que ton baron a été massacré par ses propres troupes et de manière stupide, mais c'est bien connu dans la ville, tout le monde le sait, quoi. C'est une espèce de secret de polichinelle. Donc, on est quand même dans un climat où l'autorité est un peu pas remise en cause, mais elle doit faire ses preuves. Cette baronne, elle est toute jeune. Son père est mort dans des situations un peu grotesques. Oui, c'est fragile, c'est un pouvoir fragile. Voilà. Et vous l'avez bien vu avec Vestrem, d'ailleurs. Oui. Elle est un peu manipulable, probablement. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. La question, c'est Urdal, en tant que paria, qui prend un poste de responsabilité, sur cet aspect géopolitique, je vois beaucoup plus haut, et peut-être je me trompe complètement, comment ça pourrait être un moyen de déstabiliser quelque chose entre Evarad et Farnost? Est-ce qu'il n'y a pas... Là, il n'y a aucun indice. Là, pour l'instant, vous avez affaire à des meurtres sordides.
Voilà. Ok. Et, Il y a un contexte politique que vous connaissez. Je me rends compte maintenant que j'aurais peut-être dû plus vous l'expliquer d'ailleurs, mais en fait, peut-être que je m'attendais à ce que vous posiez plus de questions ou ce genre de choses, donc il faudrait que je fasse attention dans les prochaines parties, mais il n'y a pas, il y a rien. Vous n'avez pas de contexte, enfin, vous n'avez pas senti d'enjeu supérieur à celui du meurtre sordide de ce jeune moine. Alors, il y a un contexte de guerre qui est terrifiant, terrible, voilà, mais pour l'instant, ça vous touche pas beaucoup dans cette histoire. D'accord, Mhm. pas de souci. Ouais, on a aucun moyen de relier à un truc un peu plus gros que géopolitique ou je sais pas quoi. Pour l'instant, Non, pour vous, c'est une toile de fond, c'est-à-dire que vous, ouais, Liardry c'est est ça. à feu et à sang depuis Et pas donc, des dizaines d'années, mais très longtemps, au moins une vingtaine d'années. Alors, si ça vous touche un peu, parce que Nassirias, c'est un représentant de l'Astérium, et l'Astérium, c'est quand même le fer de lance de cette guerre, mais là, typiquement, l'histoire telle qu'elle, en tout cas telle qu'elle se déroule maintenant, faites attention à ce que je dis, ça reste le meurtre d'un moine étrange, euh, dont vous pouvez pas vraiment relier ça au chemin des larmes, non. Ouais, et, et du coup, on ne connaît pas d'ennemis ou de concurrents à la baronnie établie à Serrados. Non, On n'a pas, d'accord. à part les Borésiaques, mais il y en a pas dans la région. D'accord. Donc, on a peut-être des personnes qui ont plus d'influence au niveau de la ville qui utilisent un peu la fragilité politique de cette baronne pour faire d'autres choses. ça. C'est peut-être l'occasion pour eux de développer un business de façon plus importante et quitte à se faire un peu plus repérer, quoi. Alors, Ok. juste question, on est bien d'accord que les prêtres, enfin les moines en général, enfin, oui, monastères, donc moines, généralement ne sortent pas et vivent en reclus. Jamais. Mm. En fait, le fait qu'il y ait un mec qui se soit barré, c'est C'est déjà, complètement, c'est Déjà complètement anormal. anormal. c'est déjà Mhm. complètement normal, on est bien d'accord. C'est vraiment complètement anormal, ouais. D'ailleurs, ça aussi, j'aurais dû. Je crois que je l'avoir dit peut-être à Philippe, mais ouais, je me souviens plus. Mais effectivement, il n'y a aucune raison. Enfin, un moine aveugle se baladant en plein milieu de l'Irdrie, il y a un problème, quoi. Il a dû se Bon, faire remarquer d'une manière ou d'une autre, quoi. alors déjà, c'est peut-être qu'il y a une chose enfin, à éclaircir aussi là. J'y avais pas pensé avant, hein, mais comment s'est-il barré en l'occurrence? Parce qu'il a dû sortir du monastère. Comment il s'est échappé et il est arrivé à Effar. Il n'est pas arrivé tout seul, il est aveugle. Donc, C'est quoi le pouvoir de la relique dont j'ai oublié le nom? Alors, la relique s'appelle l'Ankar Cérès. J'en profite, je sais que le tableau est touffu et j'en suis désolé, mais il va vous être très utile, je pense. Donc, je vous redonnerai le lien vers le petit tableau où j'ai mis tout ça. Donc, l'Ankar Cérès. Alors, le pouvoir de la relique de l'Ankar Cérès, il a la capacité, en fait, à pétrifier les gens. Ok. C'est la légende, bien sûr, hein, Sylvie. Mhm. Oui, bien sûr. alors, il y a un truc que je capte pas, moi. Parce qu'a priori, quand tu disais au début, c'est que c'est un combat à trois. Et il aurait vu c'est pour ça qu'il a réussi à les tuer. Alors, en fait, il s'est laissé capturer par 3 anciens rois. Il s'est laissé aveugler par ces 3 anciens rois qui l'ont ensuite provoqué. En fait, ils se sont Duel. amusés, si tu veux. Ils se sont amusés à dire, bah maintenant, essaye de nous tuer. Et c'est là qu'il a utilisé l'Ancarcérès pour les pétrifier. Oui, D'accord. Et là, est-ce il que les a ça veut dire pétrifiés. qu'il faut être aveugle pour utiliser l'encarcérès? Je ne saurais te répondre. Oui, parce que si c'est laissé. C'est le principe de base de tout ce type d'arme, hein. Si tu vois la méduse, ce genre de choses. Euh, Ouais, enfin, je sais pas si ça joue, hein, et est-ce que c'est à explorer, mais en l'occurrence, effectivement, il a dû quand même s'échapper et être exfiltré ou aider à être exfiltré. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu parles du moine assassiné, j'imagine. Oui, Mm. exactement. Oui, je pensais que tu parlais de Saint-Hélinastre. Ah non, C'est parce non, que, effectivement, j'ai oublié un truc hyper important, c'est que Saint-Hélinastre a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, il a disparu avec l'Ancarcérès.
Ah, d'accord. Oui, L'Ancarcérès j'ai dû le a dire disparu, à la alors. première partie, mais ouais. Donc, L'Ancarcérès, il n'est pas au monastère. Hein. La Ok, relique n'est ok. pas dans le monastère. D'accord. Et je veux juste être clair avec ça. oui, parce que moi, je pensais Histoire que vous cherchiez pas Oui, genre une relique. j'étais en train de croire que la relique était au monastère, Ah, justement. moi aussi, Alors, j'étais alors, persuadé qu'elle y était. ok, bah autant pour moi, je suis vraiment désolé. Alors par contre, évidemment, vous, là, comme ça, vous vous dites, elle n'est pas au monastère, elle a disparu, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où est parti Saint-Hélinastre après son exploit, il a simplement disparu. Après, en tant que joueur, vous pouvez tout à fait avoir raison. Hein. Peut-être que, au contraire, la relique est bien au monastère, il se passe des trucs chelous. Je veux surtout pas influencer ça Bien sûr, parce bien sûr. que voilà. Ok. En tout cas, le prêtre, il part de Cerados, il est aveugle, donc déjà, il s'est pris tous les murs du monastère pour sortir. C'est ça, exactement. Le seul moyen qu'il ait pour pouvoir voyager jusqu'à Efar, c'est prendre une caravane de marchands. Ah oui. Ouais. Voilà. Et donc, un prêtre, ben, c'est là aussi, est-ce que les prêtres du monastère sont habillés d'une certaine façon? Est-ce que on les Oui, alors les moines rostrates ont, vous vous représentiez une robe de bure brune avec un tabard blanc. Donc le tabard, vous savez, c'est une sorte de surcot, quoi, en quelque sorte. Donc oui, mettons qu'il ait conservé sa robe de moine. Alors d'ailleurs, Ouais. ça, Giotti, tu le sais, il est mort en étant Avec. habillé comme un moine rostrate. Oui, oui, D'accord. c'est ça. Je me rappelle. Donc normalement, si tu vas voir des marchands qui ont l'habitude de faire Cerados et Phare, c'est quand même un fait qui est assez important, quoi. Donc ça, c'est des choses. Voilà, je vous dis que la prochaine partie, on risque de creuser un peu à droite à gauche parce qu'il y a plein de petits Voilà. Après, éléments. qu'est-ce que ça nous amènerait? J'en sais rien, pas grand-chose, en l'occurrence, Mais de c'est le des bonnes savoir. idées, hein, honnêtement. C'est des bonnes idées. C'est-à-dire qu'à un Ça vaut certain le coup d'aller moment, poser la question, oui. à un certain moment, je pense qu'on va arriver et on va pas être les premiers à leur poser des questions. Est-ce que vous avez vu un prêtre aveugle qui oui, ouais, mais après vous n'êtes pas les premiers à me le demander parce que, Oui, etc., oui, etc. c'est ça. Ouais. Voilà, c'est plein de petites choses, plein de petits éléments. Euh, peut-être Ouais, qu'il mais a c'est ça pas. qui fait le sel Ah, d'une enquête policière. Hein. ouais, Voilà. à mon avis, c'était intéressant de savoir quand est-ce qu'il s'est barré, effectivement, Ouais, parce que est-ce qu'il a ça dit doit quelque être chose sur la intéressant. route? Est-ce qu'il a parlé à quelque chose? Est-ce qu'il semblait stressé? Tiens, Est-ce qu'il avait des bagages? Est-ce qu'il portait quelque chose? Alors, j'en ouais, sais ouais, rien. à mon avis, il faut qu'on arrive a priori avec le gars de la forteresse, là, le capitaine, il faudrait qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'Urdal et les deux autres sont partis Ah, ça, d'Esperados. ils nous l'ont dit. Ils l'ont dit? Ouais, ils nous l'ont dit, c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Donc, dans le même créneau temporel que le meurtre, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ils sont partis juste après pour le retrouver, quoi, tu vois. Mm. Ça ressemble à ça, ouais. Oui. Donc, à creuser un petit peu là-dessus pour savoir ce qui s'est passé. Bon, après, on pourra aussi tout simplement poser, enfin là c'est vous, la Syria, mais de dire on a retrouvé le gars mort là-bas. Je sais même pas comment il s'appelle ce prêtre. Bah ouais, c'est une bonne question. Bah oui, non, mais C'est une excellente question, même. je sais pas comment il s'appelle, etc. C'est pour ça que je dis qu'il faut, comment dire, il faut qu'on repasse sur, il faut qu'on arrive avec des éléments en plus pour poser des questions à d'autres personnages et puis faire cette enquête pour avoir un maximum de quoi négocier, de quoi mettre, déstabiliser, etc. Je suis pas certain qu'on croise Urdal dans la prochaine partie, toi. Donc, si je te résume, il y a la piste de la pègre, des deux morts, tu vois, en gros, par rapport à ça. Il y a la question de qu'est-ce qui se passe au monastère, les rumeurs, etc. Et il y a la piste de la fuite du jeune moine. Ouais, et ben Des les amis, marchands, ouais. chapeau, hein. Ça a été prolifique, franchement. Ouais, non, chapeau, super. Ouais, je me doutais qu'il fallait. Ouais, je pense que je vais reproduire le truc de temps en temps. Je pense que c'est un des problèmes du jeu à distance, c'est ça. Ces échanges-là vous manquent.
parce que là, vous avez eu une vraie discussion super intéressante, quoi. Voilà. Enfin, je dis pas que tout est vrai, mais il y a des choses vraiment malines, donc c'est intéressant. Il vous reste quand même un jeton. Est-ce que vous voulez l'utiliser? Mais à quoi faire? C'est ça la question. Ouais, c'est le problème. C'est qui, C'est- c'est qui le méchant? C'est qui le méchant? Ok. Non, Non, mais si on veut raccourcir le clavier, c'est justement, il y a 15 jours, est-ce qu'on a capacité à savoir exactement quels étaient et ne doivent pas en partir 20 par jour, quelles étaient les caravanes qui sont parties à ce moment-là et quels marchands auxquels on pourrait se renseigner la prochaine fois. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette question de Boubou? Eh ben ouais, on peut avoir Ouais, des parce que- connaissances ouais, sur. bien sûr. Je vois pas sur quoi d'autre. Ouais, moi non plus, J'ai donc pas c'est de pour meilleure nous idée. c'est pour nous raccourcir le boulot la prochaine fois. Ouais. Alors, je lance donc le jeton qui est tombé à une autre partie de l'écran, donc on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Oui, vous avez une possibilité pour la bonne et simple raison que quand vous rentrez dans Serrados, il y a un péage Aussi, voilà. et que vous payez le prix du temps de votre séjour. Et que donc, quand vous sortez de Serrados, on vérifie que vous n'êtes Ouais. pas resté plus longtemps qu'il ne fallait. Donc il y a des registres fiscaux, en quelque sorte, et vous noterez que la dernière fois dans la bibliothèque de Frère Vestrem, C'est vrai. j'ai souligné qu'il y avait des trucs fiscaux. Je suis fourbe jusqu'au bout. Et que donc, oui, vous avez la possibilité, enfin, vous avez accès, potentiellement, si vous vous rabibochez avec Frère Vestrem, d'avoir accès au registre des péages de la ville. Voilà ce qu'il va faire. Ok. Oui, voilà. C'était donc une très bonne question. C'était pas si con. Un très très grand merci. Merci à franchement, Ben toi aussi. Ouais. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite discussion. Moi ça m'a fait assez jubiler de voir les pièces du puzzle s'emboîter par moments et d'avoir les théories les plus folles Ou pas. par d'autres moments. Je trouve ça génial. Moi, j'aime bien ce petit format, c'est cool. Voilà, et rendez-vous pour l'épisode 3 très bientôt. On s'était fixé, Qui me hein. semble va être assez riche, je crois. Faites des gros poutous, vous êtes une... Puis à la Ciao. prochaine. Ouais, à la prochaine, et passez une super bonne nuit, super bonne semaine. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, bye. À tout bientôt. Bye Ciao, bye. ciao. Bye bye.